Salut 5 personnes, bénis ton voisin, bénis ta voisine. Dis à ton voisin, je te bénis. Bénis ton voisin, bénis, bénis, bénissez, bénissez. Alléluia. Napesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo lelo. Mina basalimia kwa jina la Yesu leo. I greet you this evening in the name of Jesus Christ. Shikamayando lobro sikamasha taya baba. Prenez place s'il vous plaît. Il y a une grande joie dans sa présence. Amen. Nous sommes bénis. Qui était là le matin? Amen. J'ai réécouté moi-même ce que j'ai prêché, j'ai été béni. Amen. Non, Dieu nous a parlé le matin. Amen. Et il va nous parler encore 2 fois ce soir. Nous avons 2 serviteurs de Dieu qui sont venus de très 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 loin pour nous parler de la part de Dieu. Beaucoup de gens suivent EMCI. Qui suivent EMCI? Tout le monde. Amen. Et ça fait des années que nous travaillons avec eux, depuis que c'était un site. Et puis quand c'est devenu une chaîne de télévision, on a continué. Et puis Dieu avait permis que j'aille au Canada pour la Compassion Montréal. Et j'en ai profité visiter mon ami, Jérémy Soudril. Lui, c'est mon ami vraiment, hein? Mon ami. Vous savez comment on est devenu amis? Je priais, Dieu m'a dit, je veux que Jérémy Soudril soit ton ami. J'ai dit, oh, maintenant, comment? Demande-lui de devenir ton ami. Et puis je lui ai dit, prophète, est-ce que tu peux devenir mon ami? Et puis il a dit, oui, j'accepte. J'ai dit, merci. C'est comme ça qu'on est devenus des amis. Vous cherchez l'amitié comment? Tu appelles quelqu'un? Non, il va monter. C'est pas grave, j'ai obéi à Dieu. Et puis, par lui, j'ai rencontré Franck et Michael Lebeau. Et vraiment, des hommes de Dieu merveilleux, remplis d'amour, de simplicité, et faisant un travail extraordinaire. Il faut arriver pour voir ce qui se fait là-bas. Et ils sont vraiment dans un coin perdu, hein. C'est Granby, c'est ça. Quand tu arrives là, tu te dis, waouh! Vraiment, de très très loin, ils sont en train d'influencer la francophonie et le monde. Et MCI aujourd'hui est une fierté pour la francophonie. Alléluia. Le prophète Jérémy Soudril est déjà venu ici, mais ce sera pour la première fois que Franck Poulin mette son pied, pas seulement en RDC, en Afrique. Donc j'étais sorti de là. Alors, Franck, je l'ai découvert toujours sur MCI parce que j'aime beaucoup l'histoire des revivalistes. J'aime beaucoup l'histoire de Smith, l'histoire de Billy Graham, l'histoire de Aimé Saint-Paul. Et lui, il s'est spécialisé dans les revivalistes. Et chaque fois que je voulais suivre un revivaliste, je le cherchais et il me parlait d'eux. C'est comme ça que j'ai appris à l'aimer parce qu'il aime les mêmes choses que moi. Et ce soir, il va nous apporter la parole du Seigneur. Sous vos acclamations, nous recevons l'évangéliste Franck Poulin. Acclamons le Seigneur très très fort. Hallelujah! Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, le roi des rois, Jésus-Christ ce soir? Tu es celui qui est digne, Seigneur, et nous t'adorons. Oh, nous t'élevons dans ce lieu et nous te disons à quel point nous t'aimons. Alléluia. Tu es glorieux, tu es digne de louange et nous élevons ton nom ce soir. Alléluia. Woo! Jesus. Hallelujah. Woo! Amen.
Est-ce que je suis parmi une nation en état de réveil ce soir? Un peu mieux que ça, s'il vous plaît. Yes! Ça fait plaisir d'être avec vous. Vous pouvez vous asseoir. Avant d'entrer dans la parole, ça fait vraiment plaisir d'être là avec vous. Et vous avez les salutations de toute l'équipe de MCI TV au Canada. Ils vous saluent chaleureusement. Nous vous aimons et ça fait tellement plaisir de pouvoir vous rencontrer face à face. Amen. Ça fait plaisir. J'ai pu rencontrer quelques partenaires aussi qui étaient là, qui sont venus voir Jérémy et moi. Et c'est une joie. C'est une joie de voir la ferveur, l'amour, la passion qu'il y a pour le Seigneur ici. C'est une telle grâce. Vous savez ce que vous vivez, je vais le dire comme ça, c'est pas normal. Pasteur Marcelo, ça le fait rire. Ce n'est pas normal qu'à 6 heures le matin, il y ait des milliers de personnes qui se rassemblent pour louer le Seigneur. On ne voit pas ça aux États-Unis, on ne voit pas ça au Canada, on ne voit pas ça dans d'autres pays. Mais au Congo, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia! Et bon, soukaramane. Si je commence, je vais pas arrêter là. Il faut que je revienne sur qu'est-ce que je voulais vous dire. Alléluia. C'est une grâce de voir ce que le Seigneur fait. Et comme j'ai dit, vraiment, on veut vous remercier de tout cœur pour tout le soutien, la prière, l'amour, à tous les niveaux que vous avez démontré pour la francophonie, pour votre pays, pour le Congo et pour les nations francophones dans le monde entier. C'est une telle grâce de voir ce que le Seigneur est en train de faire et de pouvoir être ici et vivre cette conférence Équilibre 2024. C'est un tel privilège. Pasteur Marcelo, merci énormément. Merci de nous recevoir. C'est une bénédiction, c'est un honneur de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui et devant tous les serviteurs, les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont voyagé, qui sont là. Je vous salue, je vous remercie d'être là et c'est une telle grâce pour moi et je le fais en tout honneur ce soir. Et je prie que le Seigneur puisse parler à plusieurs cœurs. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts pour la parole ce soir? Ce soir, vu qu'on est là pendant une semaine quasiment, je sais que ça fait 20 jours et 20 matins de prière et j'ai pu suivre plusieurs messages. Ça a été une bénédiction pour moi personnellement aussi, d'entendre et de ranimer la flamme, la passion pour Jésus. Et puis, alors que Pasteur Marcelo ce matin a pu établir qu'est-ce que c'est un réveil dans une nation et les différentes sphères que le réveil va toucher, social, l'aspect social, le politique, les familles, le noyau même, la première institution de Dieu, les familles vont être bouleversées, impactées par lorsqu'il y a un réveil spirituel dans une nation. Aujourd'hui, pour continuer dans cette lignée, je me suis dit, en priant, en recevant, j'ai dit, Seigneur, on va juste mettre la table ce soir parce qu'on va pouvoir partager la parole encore plusieurs fois. Et mon thème ce soir, c'est saisir l'esprit de réveil. Saisir l'esprit de réveil. Et je veux qu'on puisse regarder ensemble, en effet, parce que oui, c'est vrai que il y a une passion, il y a quelque chose qui est là. Le Seigneur a déposé en moi cette soif de comprendre et d'étudier ce qu'il a fait dans le passé, non pas pour vivre dans le passé, mais pour qu'on puisse s'en inspirer. Qu'on puisse recevoir, voir comment Dieu fonctionne. Parce qu'alors qu'on comprend comment il fonctionne, comment il a fait dans le passé, nos yeux et nos oreilles spirituelles peuvent être davantage éveillées et sensibles à ce qu'il veut et est en train de faire en ce moment sur la terre. Et alors qu'on est parfois tellement, et je suis le premier, on peut être parfois tellement entre nous, dans nos églises locales, dans ce qu'on suit, dans la culture dans laquelle on a été élevé, qu'on ignore à quel point le Seigneur a agi de manière puissante dans les générations qui nous ont précédés. Et alors qu'on va étudier ça un tout petit peu ce soir, je veux que vous soyez patients avec moi, parce que j'ai hâte à demain. Alléluia! Et j'ai hâte déjà à vendredi aussi, j'ai hâte à mes messages du restant de la semaine, mais je me suis dit ce soir, faut établir, faut aller en profondeur et voir, analyser, comprendre
qu'est-ce que c'est l'esprit de réveil? Et lorsque ça bouleverse une nation, qu'est-ce que ça va produire? On va le voir un peu plus tard cette semaine. Mais c'est une telle grâce. Et donc ce soir, on va lire ensemble pour commencer dans Genèse. Genèse, chapitre 26, à partir des versets 18 et 19. Gordon, est-ce que tu es là? Gordon est là. Est-ce qu'on peut juste l'accueillir ce soir parmi nous? Gordon qui est ici avec nous, qui est venu du Canada. Gordon, t'es prêt? T'as un peu de piano pour moi? T'es réchauffé? Alléluia. Genèse 26, les versets 18 et 19. Là, ici, on est dans un contexte particulier. Abimelech est en train de traiter avec Isaac. Et au verset 16, il lui dit, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Regardez au verset 17, 18 et 19. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée et y trouvèrent un puits d'eau vive. Alléluia, vous pouvez vous asseoir. On voit dans ce passage que Isaac retourne creuser des puits, des choses qui avaient été une grande source de bénédiction pour toute lui, sa famille, les gens qui les entouraient, etc. Il est allé déterrer ce qui avait été une source de bénédiction pour pouvoir en profiter à nouveau. Et ce que je souhaite aujourd'hui, c'est qu'on puisse retourner un petit peu dans le passé pour déterrer à nouveau, aller creuser dans ce que Dieu a fait, découvrir des facettes de sa grandeur, de sa bonté et différentes façons dans lesquelles il a passé pour impacter les nations. Est-ce que ça l'intéresse quelqu'un ce soir? Dis-moi un bon Amen. Alléluia. Donc on va commencer ensemble et on va reculer dans le passé. Et je vais essayer d'être assez rapide, mais il y aurait tellement à dire, tellement d'histoires intéressantes. Mais j'aimerais commencer ce soir, sans aller en profondeur, juste expliquer le fait qu'il y a eu ce qu'on appelle les réformateurs. Dans le passé, dans les années 1400, 1500, 1600, et là je sais qu'on retourne loin. C'était alors que la religion tenait les gens captifs sous un joug, empêchant les gens de pouvoir avoir entre leurs mains simplement la parole infaillible, indestructible, toujours vraie, puissante, bonne à tout jamais, qui ne passera point. Cette parole de Dieu qui est tellement forte. La religion, par contrôle, voulait empêcher les gens de pouvoir l'avoir entre leurs mains dans leur propre langue. Et lorsque des hommes, des femmes, des personnes passionnées de Dieu ont plongé les regards par eux-mêmes dedans, ils ont vu la bonté de Dieu, ils ont vu la grandeur de Dieu, le cœur de Dieu, le désir de Dieu de pouvoir sauver les gens par la foi simplement. Ils ont découvert des promesses qu'ils n'avaient jamais vues dans leur vie. Et ils ont commencé à se lever pour que la Bible puisse être traduite dans différentes langues afin que vous et moi, aujourd'hui, on puisse la lire ensemble. Tout simplement, c'est un tel privilège. Beaucoup ont payé leur prix de leur vie. Ça, c'était la période de la Réformation. Maintenant, si on avance un petit peu plus loin, dans les années 1700 et 1800, ah, ça, c'est une grâce et c'est tellement fort. L'Angleterre sombrait avec l'alcoolisme, la drogue, la prostitution. C'était la débauche. Et un jour, un garçon du nom de George Whitefield est né dans les années 1700. Un homme qui simplement était élevé par ses parents, qui étaient eux, qui opéraient comme un petit hôtel avec une taverne. Il a grandi dans un milieu compliqué. Et très jeune, il a perdu son papa. Il a commencé à s'approcher, à découvrir, à entendre parler des choses de Dieu. Et il a commencé à en parler ouvertement aux gens autour de lui. Écoutez-moi bien, je sais, je ne veux pas être trop long, mais c'est si important.
Alors qu'il a commencé à parler, discuter, il marchait, il se promenait et il a commencé à prêcher la parole d'une façon extraordinaire. Les gens étaient captivés. Ils l'entendaient, ils disaient, mais qui est cette personne qui parle de Dieu de cette façon? Il a commencé à grandir spirituellement, se fortifiant. Il a étudié, il est allé se former auprès de pasteurs en Angleterre. Et l'appel de Dieu a commencé à être trop fort en l'intérieur de lui. Il était tiraillé entre continuer ce que ce moment avait débuté et de pouvoir répondre à l'appel de Dieu pour sa vie. Vous allez voir, on va revenir à ça tout à l'heure. Il a commencé à être éloquent, prêchant et captivant des foules de 1000, 2000, 3000 travailleurs qui travaillaient dans les mines. Il allait là-bas, se tenant sur une boîte de bois, prêchant le salut simplement, mais avec une telle grâce sur sa vie, les gens l'écoutaient attentivement. Et là, il avait commencé à y avoir ce qu'on appelle l'esprit de réveil qui commençait à agir parmi le peuple d'Angleterre. Alors qu'il a grandi en stature, il a commencé à aller aux États-Unis. Les États-Unis commençaient tout juste à naître. C'était les fondements de la nation dans les années 1770, 1780. Et lorsqu'il a débarqué aux États-Unis d'Amérique, il a commencé à prêcher de la même façon. Et des foules si grandes. La ville de Boston aux États-Unis avait une population de 16 000 habitants. Et lorsqu'il faisait des soirées d'évangélisation, 23 à 25 000 personnes se rassemblaient, venaient de des dizaines et des dizaines de kilomètres aux alentours pour entendre parler de la parole de Dieu. C'est une telle grâce. Il commençait à être utilisé puissamment pour le réveil simplement. Message du salut. Rien de compliqué. Jésus-Christ est mort à la croix pour toi. Il t'aime. Il veut t'accepter aujourd'hui. Viens à lui aujourd'hui. Les gens se tenaient, ils l'entendaient. Ils n'avaient jamais entendu une telle personne prêcher aussi passionnément. Les foules étaient si grandes. Les gens disaient que les foules parfois pouvaient atteindre 30 à 40 000 personnes. Sans aucun haut-parleur, simplement avec sa voix. Les gens disaient que tu pouvais entendre les moustiques voler tellement que c'était silencieux. Les gens étaient attentifs. Alors qu'il prêchait à ces foules, les personnes commençaient à pleurer. Les premières manifestations de l'esprit commençaient à se passer. Les gens commençaient à tomber à leur place. Les gens tout au fond commençaient à se tourner vers Dieu et à crier « Jésus !» parce qu'il y avait une conviction de péché qui était là sur leur vie. Vous voyez, des fois on a tellement fait les choses d'une certaine façon qu'on ignore à quel point Dieu peut utiliser une seule personne qui a une foi, qui est passionnée par lui et qui ose aller prêcher la bonne nouvelle. Dieu prend quelqu'un qui a grandi dans ce milieu et il l'élève à une façon extraordinaire. L'histoire nous dit que les États-Unis d'Amérique, à cette époque, qui était encore sous la domination de l'Angleterre, les gens connaissaient George Whitefield et ils connaissaient le roi et la reine d'Angleterre au même niveau tellement qu'il était connu et que son influence était grande. Extraordinaire. Il a ébranlé 2 nations simultanément. Le Royaume-Uni en général, l'Irlande, il est allé se promener partout. Partout où il allait, l'esprit de réveil se manifestait. C'était un revivaliste. Dans les années 1800, il y a eu celui qu'on a souvent parlé d'eux. Si vous avez étudié un peu l'histoire de l'Église, vous connaissez Charles Finney. Charles Finney qui était cet homme de Dieu, un avocat, un jeune homme dans la vingtaine, qui avait lutté avec le fait, est-ce que Dieu, tu existes, est-ce que tu n'existes pas? Il cherchait dans la Bible, il voyait des gens prier, mais il ne voyait pas l'exaucement. Il y avait une lutte à l'intérieur de lui, mais un jour, il a été visité. Profondément. Et alors qu'il allait dans les villes, il entrait simplement dans les villages et dans les villes. Alors qu'il marchait, il faisait le ministère avec un ami qui était un intercesseur puissant. Cet intercesseur allait à l'avance dans les villes et il priait pendant des jours et des semaines avant que Charles arrive. Alors que Charles arrivait parfois dans les villes, simplement en entrant, les gens commençaient sur les trottoirs en marchant, s'effondraient par terre parce qu'il y avait une telle conviction de péché.
Il entrait dans des usines et alors que les gens travaillaient, ils faisaient leur travail normal. Il entrait simplement dans l'usine. Les gens, alors, ils commençaient à pleurer, mais ils disaient, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il arrive? C'était l'esprit de réveil qui était en opération. Est-ce qu'il y en a qui veulent goûter à l'esprit de réveil dans leur vie? C'est une telle grâce. Vous savez, parfois, je suis le premier. Des fois, on pense avoir vu des choses. Et par la grâce de Dieu, on remercie le Seigneur pour ce qu'on a vécu. Toujours dans les actions de grâce, toujours dans les remerciements. Mais je le sais qu'il y a encore tellement plus à vivre avec lui. Et alors qu'on avance, Charles finit dans les années 1800. Je vais très rapidement. En 1900, il y a eu la veille du jour de l'an, le 31 décembre 1900. Il y a eu ce qu'on peut appeler aujourd'hui, je vais le dire comme ça, le grand retour du baptême dans le Saint-Esprit avec le signe initial du parler en d'autres langues. Aux États-Unis, un jeune homme dans une réunion de veille du jour de l'an, il a baptisé du Saint-Esprit, il s'est mis à parler en d'autres langues. Le mot s'est répandu. Vous voyez, pour nous aujourd'hui, c'est ce qui est tellement extraordinaire. On vit cela d'une manière tout à fait normale. On prie en langue, on est baptisé du Saint-Esprit. Et c'est pas qu'on le prend pour acquis, ce n'est pas qu'on le méprise. Mais quand tu regardes, et pourquoi est-ce que vous allez voir où est-ce que j'en viens avec tout ça? Aujourd'hui, on fait partie de cette époque dans l'histoire de l'humanité qui est tellement choyée spirituellement. Et je crois qu'on va voir les choses les plus glorieuses dans les années à venir, très bientôt. Alors qu'ils étaient là et qu'ils priaient en d'autres langues, les gens commençaient à en parler autour parce que c'était plutôt nouveau. Quand tu regardes l'histoire de l'Église, les gens, c'était le salut et c'était une marche, une vie de sainteté, ce qui est tout à fait bien. Mais tout ce qui était de la puissance, les dons de l'Esprit, les manifestations de la puissance de Dieu, c'était quelque chose qui était très peu commun. Les gens avaient commencé à être baptisés dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était en 1900. En 1904, il y a eu le réveil de Azusa à Los Angeles. Est-ce qu'il y en a qui ont entendu parler du réveil de Azusa ici? Quelques mains. Je suis content, ça veut dire que ça fait du bien un peu d'histoire ce soir. Amen. En 1904, il y a eu simultanément, et en 1906, deux puissants réveils qui ont éclaté et qui ont chamboulé le monde chrétien dans le monde entier. On en parle encore aujourd'hui. Il y a eu le réveil du pays de Galles en 1904 avec un jeune homme qui s'appelle Evan Roberts. Evan Roberts, un jeune homme passionné de Dieu, mais vraiment passionné. Les gens de sa génération, et là je veux te parler à toi qui est peut-être plus jeune ici, parce que j'ai passé par là aussi, je suis du Canada, mais je sais que le monde est le monde partout sur la terre. Les gens ont des façons de voir, les gens critiquent, méprisent, veulent se moquer d'eux. Et lui, il était quelqu'un qui n'était pas compris par sa génération. Il priait avec ferveur. Il dormait tard la nuit parce que jusqu'à 1h, 2h, 3h du matin, il priait. Il dormait un petit peu, il se réveillait le matin, il priait à nouveau. Certainement que le Seigneur avait un appel sur sa vie. Mais les jeunes de sa génération ne le comprenaient pas. Jusqu'à un soir, il est là et il assiste à une réunion. Il entend un prédicateur prier. En anglais, il a dit, « Lord, Seigneur, bend me, c'est-à-dire étire-moi ou plie-moi à ta volonté. » Et il a commencé à prier cette prière. « Oh Seigneur, étire-moi, amène-moi quelque part d'autre. » Une soif est née en lui. Il a demandé l'opportunité de faire des réunions à son pasteur, aux anciens qui étaient là. Et alors qu'il a commencé à faire des réunions, la première réunion, un petit groupe de personnes était là. Hors norme. Il ne faisait pas les choses de la même façon. Il a commencé juste à faire la réunion. Et alors qu'il faisait, des gens dans la salle, des jeunes qui étaient rassemblés, pour leur première fois, ils commencent à pleurer dans la présence de Dieu, du Seigneur. Et ils étaient là rassemblés. Ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe? Je vous rappelle, pour nous, ça semble tellement commun.
nous, ça semble tellement normal. Parfois, on est saisi, on rit dans la présence de Dieu. Parfois, on pleure. Parfois, on est prosterné par terre. Mais c'était une autre époque, une autre culture, une autre façon de faire. Mais il a dû oser aller de l'avant avec comment le Seigneur lui parlait, ce que le Seigneur lui avait dit de faire. Donc, il se passe ça au Pays de Galles et en même temps, le feu du réveil à Los Angeles, aux États-Unis, arrive. Et il y a eu ce réveil fort à Los Angeles où les gens du monde entier venaient assister à ce réveil et repartaient comme des flammes de feu dans leur nation. Et tellement d'églises, de ministères, de personnes sont venues au Seigneur à cause de ces deux réveils. Le réveil de Pays de Galles, c'était des centaines de milliers de personnes qui ont été bouleversées dans la nation. Et écoutez-moi bien, je fais un ratio rapide. Il y a eu 100 000 personnes qui se sont convertis et des décennies plus tard, plus de 80 000 d'entre eux étaient encore dans l'église. Ça veut dire que ce n'était pas des conversions émotionnelles. Ça veut dire que ce n'étaient pas des personnes qui intellectuellement adhéraient à la foi. C'était une transformation profonde au plus profond d'eux. C'est la nouvelle naissance. C'était quelque chose qui était nouveau. Et alors que ces deux réveils qui sont là, on avance quelques années encore en 1947, où le grand réveil aux États-Unis de guérison a commencé à se manifester d'une manière extraordinaire. De 1947 à 1960, 62, 65, pendant près de 15 ans, il y a eu ce qu'on appelle le réveil de guérison. C'est-à-dire que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, le don des guérisons était si fortement en opération que les gens venaient des semaines d'affilée, à milliers de personnes sous les chapiteaux. Oral Roberts, A.A. Allen, on peut en nommer tellement, Jack Coe, tous les hommes de réveil qui étaient là, qui avaient eu quelque chose en commun, c'était ce cri vers Dieu de « Je veux vivre plus ». Et le Seigneur entend. Comment est-ce qu'il y en a qui savent que le Seigneur entend? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'entend? Dis Amen si tu le sais. Ils ont été des hommes qui ont été utilisés par Dieu puissamment. Et alors qu'on voit aujourd'hui le fruit de ces réveils, et qu'on voit comment Dieu agit, parfois c'était le salut, d'autres fois c'était à travers des manifestations, on va en parler, des convictions de péché si fortes, qu'il y avait des confessions de péché publiques qui se faisaient, les gens ne pouvaient même pas rentrer chez eux, tellement qu'ils étaient sous une conviction de péché terrible. Ça c'est une réalité. Et alors qu'ils étaient là, qu'ils ont œuvré pour le Seigneur, nous aujourd'hui, on fait partie de cette génération où est-ce qu'on voit en Chine, on voit en Inde, on voit dans le Moyen-Orient des réveils puissants qui se passent, mais c'est souterrain, on ne le voit pas de nos yeux. Mais des dizaines de milliers de personnes sont en train de se donner au Seigneur, commencent à le découvrir pour la première fois, se convertissent, rencontrent le vrai Jésus. Et nous, on voit, on est témoins de ça. C'est une telle grâce. Quand tu comprends que Dieu fonctionne de différentes façons, quand tu comprends que Dieu n'est pas celui qui est dans une boîte, parce qu'on le fait les choses dans notre église de telle façon, eux font de telle façon, eux font de telle façon. Lorsque Dieu décide qu'il descend, lorsque Dieu décide qu'il touche une vie, qui transforme quelqu'un, qui dépose un appel sur ta vie. Lorsque Dieu dit, je t'appelle, maintenant suis-moi. Wow! Quelque chose qui se passe. Et d'une personne, peu importe ton passé, peu importe où tu es aujourd'hui, où tu te trouves géographiquement parlant. Il y a tous ceux qui suivent sur EMCI TV en ce moment. Et je vous parle, si vous êtes en Europe, en Amérique, peu importe où vous vous trouvez. Lorsque Dieu décide d'utiliser quelqu'un, il le fait d'une façon extraordinaire. Il n'a pas demandé la permission, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire, il ne va pas te lâcher. Tu peux essayer de te sauver, mais Dieu, il va toujours être là en train de te pourchasser par ce appel qu'il a placé sur toi, il ne s'en repent pas. Lorsqu'on voit comment il a fait et qu'on saisit ce qu'il veut faire,
on peut sentir davantage ce qui se passe en ce moment dans le monde spirituel. Et là, je vais parler pour cette nation et je parle aussi pour la francophonie en général. Mais je crois que le Seigneur est en train d'utiliser le Congo. Je crois qu'il est en train d'utiliser les pays d'Afrique francophone. Je crois que le Seigneur est en train d'utiliser de manière générale l'Afrique pour démontrer au monde entier qu'il est vivant encore, qu'il agit, qu'il touche des vies. Les gens dans les nations, peut-être que vous ne le voyez pas, mais les gens, quand ils parlent de l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est autre chose. C'est un autre niveau. Les gens vont là-bas, ils voient les croisades d'évangélisation, ils voient les guérisons, ils voient, ils se disent, mais c'est pas comme ça chez moi. On est en train de voir et de vivre ça. Et alors qu'on comprend que Dieu fonctionne de différentes façons dans le passé, on veut pas le limiter, mais on veut comprendre que lorsqu'il commence à agir, on veut être sensible à la mouvance de l'esprit. On est en train de voir, alors qu'on voyage et qu'on prêche à droite et à gauche, on voit qu'il y a un retour. La jeune génération, je vais le dire comme ça, il y a une recherche de l'authenticité, une recherche d'une vie de foi pure et authentique, simple, loin de peut-être ce qu'ils ont vécu en grandissant. Ils veulent voir des leaders qui marchent dans la droiture, dans la vérité, qui sont authentiques, qui vivent vraiment ce qu'ils prêchent. On voit que le Seigneur est en train de ramener les gens à une simplicité, un amour pour Jésus. Oh, alléluia! Le Seigneur est en train de ramener et d'élever Jésus d'une façon extraordinaire en ce moment sur la terre. Et il faut comprendre que lorsque le Seigneur est en train de bouger comme ça, lorsqu'il est en train d'agir, tu commences à prier, tu commences à chercher. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe parce que tu veux pas être comme de ceux qui font les choses de la même façon. Il y en a qui vont pas vouloir embarquer dans la vague du réveil qui s'en vient parce qu'ils vont se dire c'est pas comme ça que j'ai fait toute ma vie. Le pasteur Marcelo pourrait sentir telle ou telle direction. On doit faire telle chose. Je sens que c'est ça. Il y en a qui vont avoir une résistance. On a fait les choses comme ça jusqu'à aujourd'hui. Il y en a qui vont pas vouloir suivre. Ça demande une souplesse. Et on le voit dans toutes les églises. C'est pas juste ici. À droite, à gauche, les gens qui sont pris dans la rigidité de ce qu'ils ont vécu toute leur vie, ils ont de la difficulté à embarquer dans ce que le Seigneur est en train de faire. Amen! Et il faut être de ceux qui allons être travaillés. Il y a un homme de Dieu du nom de Lester Sumrall. C'est un général de Dieu. Lui, il était rendu à 80 ans. Il voyageait dans le monde entier. Une vision extraordinairement grande. Et alors qu'il voyageait, il répondait aux personnes. Il a dit, moi, je veux pas être fixe à une place à mon âge. Ce que je désire, ce que je veux, ce que je souhaite, c'est d'être là où est-ce que Dieu est. C'est d'être dans ce que Dieu est en train de faire en cette génération, en ce moment. Son désir était d'être dans l'action de Dieu. Si c'était en Inde, il était en Inde. Si c'était en Chine, il était en Chine. Si c'était en Europe, il était en Europe. Peu importe où l'Esprit de Dieu agissait, là, c'était là qu'il voulait être. Est-ce qu'il y en a qui sont comme ça ici? Tu veux être dans la mouvance du Seigneur. Tu veux être là où est-ce qu'il est en train d'agir. Tu veux pouvoir saisir, discerner quelle est sa pensée autant pour ta vie, mais de manière générale pour ce pays et pour la francophonie at large. Vous savez, des fois, on est si centré un peu sur nos propres désirs, notre propre vie, que, comme pasteur Marcelo a fait tout à l'heure, commencer à bénir le Congo. Et alors que tu bénis le Congo, alors que tu pries pour le salut des âmes, tu commences à recevoir des directives. Tu commences à recevoir une pensée nouvelle. Tu commences à être challengé dans ta façon dont tu as vu les choses jusqu'à aujourd'hui. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, Jean-Baptiste, il a dû sortir de la boîte dans laquelle les choses se faisaient à son époque. Son père, qui était prêtre, Zacharie, on peut le lire dans Matthieu 3, les versets 1 à 3. Matthieu 3, 1 à 3, la parole dit, à cette époque-là parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert de Judée. Il disait, changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche.
Jean est celui que le prophète Ésaïe avait prononcé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Il était quelqu'un qui a dû sortir à cause de l'appel qu'il y avait sur sa vie. Il a dû sortir du monde parce que ça aurait été trop facile de commencer à faire comme son père, commencer à servir au temple, devenir prêtre. Il y avait un appel qui brûlait dans son cœur. Il savait que ce qu'il avait à faire, ça n'allait pas être compris de tous. Il savait qu'il devait sortir. Il s'est retrouvé dans le désert, dans un endroit où est-ce qu'il n'allait pas être fatigué. Et les gens étaient attirés parce qu'il y avait quelque chose qui se passait avec lui. Il commençait à prêcher d'une façon nouvelle. C'est ce que je te dis aujourd'hui, c'est que tu dois peut-être commencer à voir les choses différemment que tu les as toujours vues. Peut-être que les choses que tu as préparées dans ta vie pour toi, ça va demander de sortir d'un moule dans lequel tu as été pris depuis des décennies parfois. Moi, j'aurais pu très facilement, je le dis comme ça, mais j'ai une telle grâce parce que j'ai grandi sous le ministère de mon papa naturel, mon père qui est pasteur et évangéliste depuis près de 40 ans. Grandi dans l'église, j'ai commencé à prêcher, m'occuper des jeunes adultes, commencé à faire des réunions, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, faire des réunions de jeunesse comme ça. Tout à fait logique que je demeure et je reprenne le ministère de l'église locale. Mais il y avait un feu en dedans de moi. Mon appel était celui d'évangéliste. Mon appel était celui que, à un moment donné, Dieu a fait que les chemins de Jérémie et moi, on s'est croisés. En 2010, on est devenus des amis. On a commencé à parler, faire des choses simplement ensemble pour le ministère, à l'époque enseigne-moi.com. Mais j'ai dû faire cette décision que j'aurais pu faire ça. J'ai continué à l'église de mon père à servir, à faire et à faire. Mais à un moment donné, il a fallu que je réponde à cet appel de pouvoir prendre la bonne direction. Et mon père, qui est un leader génial, un grand leader, a discerné et a même relâché parce qu'il a su discerner et voir quel était l'appel de Dieu sur ma vie. Et il a pu me relâcher avec bénédiction pour dire, vas-y, le temps est venu, maintenant fonce. C'est pas toujours facile. Je te parle à toi. Je parle à toi qui suis à la télévision aujourd'hui. Ce n'est pas toujours facile de prendre certaines décisions. Et d'autres ne vont pas les comprendre tout le temps. Mais quand tu sais que Dieu t'a parlé, qu'il a mis quelque chose en toi, il y a des décisions qui doivent être prises, qui vont changer le cours de ta destinée. Et qui d'ailleurs vont impacter les générations par la suite en arrière de toi. Jesus. C'est pas toujours simple, mais le Seigneur nous accompagne. Qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon. Il y a cette fameuse question. En entendant tous ces témoignages, et comme je vous ai dit, j'ai fait exprès aujourd'hui de pouvoir dresser la table comme je l'ai fait, afin de nous faire comprendre que les réveils des nations, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais le Seigneur a agi d'une façon tantôt et le lendemain, et l'année précédente et les décennies précédentes d'une autre façon. Mais ce qu'on est sur le point de voir est l'accomplissement des prophéties de tellement grands hommes de Dieu qui ont marché sur cette terre avant nous, qui ont vu de loin prophétiquement, qui ont pu saisir, sentir ce que l'Esprit voulait faire et communiquer et qu'il annonçait d'avance. Ce grand réveil avant le retour du Seigneur Jésus. On est sur le point de le voir éclater à droite et à gauche. Je crois que les nations francophones vont être une bénédiction pour le monde entier, au-delà de ce qu'on peut penser. Est-ce que tu le saisis? Est-ce que tu comprends que le Seigneur veut faire de quoi à travers de toi aussi? Quand tu comprends ça, tu te dis, mais comment est-ce qu'on fait pour entrer dans cet esprit de réveil? Comment est-ce qu'on fait pour entrer là-dedans? La première des choses, c'est de le désirer simplement. Le désirer. Il y en a qui vont aujourd'hui dire, je le désire. Je le désire. Il y en a qui vont dire, je le veux.
Je le désire, Seigneur, je désire cela. Il y en a qui vont creuser, qui vont aller plus loin. Et c'est pas qu'un est meilleur que l'autre. C'est qu'il y en a un qui est rendu dans cette saison de sa vie où est-ce qu'il n'est plus content avec le statu quo. Il n'est plus content avec les choses telles qu'elles sont, autant spirituellement qu'autour de lui dans sa vie, dans le naturel. Parce que vous savez que lorsque un réveil spirituel impacte une personne, une région, les choses commencent à changer, même au niveau de la famille, au niveau de l'éducation, au niveau de toutes les différentes sphères qui sont là. Je te dis à toi, papa, qui écoute, lorsque tu entres dans cette phase de réveil spirituel en tant que père, tu ne vas plus élever tes enfants de la même façon. Tu ne vas plus traiter ta femme peut-être de la même façon que tu le fais auparavant. Parce que tu vas être dans cet esprit de réveil, dans cette communion plus proche avec le Père. Tu vas être dans cette phase de transformation où est-ce qu'il tu es entre ses mains malléables, il te façonne comme un potier façonne un vase. Tu entres dans cette phase. Et les gens vont dire, mais qui est cet homme? Qui est celui-là? Je ne le reconnais plus. Il n'est plus le même. Ce n'est pas, frères et sœurs, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai ce combat de rendre, j'ai ce combat en dedans de moi, l'appel du Seigneur, de ramener une simplicité dans une vie de foi. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Si tu le crois, dis Alléluia! C'est une soumission à l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et alors que tu es dans un esprit de réveil et que tu te laisses façonner, il commence à te pousser dans une direction. Il commence à te demander, arrête de faire ça, fais plus ci, fais plus ça. Ta vie change. Est-ce qu'il y en a qui ont vécu ça comme moi aujourd'hui? Oh Seigneur, je te remercie. Tu es appelé à aller de gloire en gloire. Tu es appelé à aller de l'avant. Le désirer, c'est la première chose. Deuxièmement, on le voit dans toutes les générations et tous les réveils qui nous ont précédés. Écoutez-moi bien, parce que c'est d'une importance primordiale, mais j'ai vu que pendant le mois d'août, c'était pas un problème ici à la Compassion. La prière est l'ingrédient numéro 1 pour tout réveil. Dis la prière. La prière, c'est l'ingrédient numéro 1 pour un puissant réveil. Dieu n'envoie pas un réveil comme ça, tout à coup, pouf, soudainement, il y a quelque chose qui se passe. C'est parce qu'il y en a qui vont avoir labouré le champ. Il y en a qui vont avoir précédé, avec pleurs, avec cris, avec désespoir de voir un changement, avec désespoir de voir les âmes sauvées. Des gens qui vont être touchés profondément à l'intérieur. Seigneur, je ne vais pas arrêter jusqu'à ce que tu descendes et que tu touches les gens autour de moi. C'est un cri du cœur. La prière est primordiale. Il y a un autre revivaliste qui est toujours vivant aujourd'hui, du nom de John Kilpatrick, un homme de Dieu aux États-Unis, qui a été utilisé par Dieu pour le réveil en Floride de Pensacola. Un réveil qui a débuté en 1994, le jour de la fête des pères aux États-Unis. Cet homme avait tout dans le naturel. Et il le dit lui-même. Il habite un beau pays. Il a une belle famille. Tout le monde va bien. Sa femme va bien. Et il s'aime. Il a une grande église florissante. Un nouveau bâtiment avec la plus fine technologie que tu pourrais imaginer. Il pense à la télévision. Tout semble parfait. Mais au plus profond de lui, il disait, mais Seigneur, c'est ça. Je te remercie pour ce que j'ai. Il était reconnaissant. Il a dit, Seigneur, je te remercie pour ce que j'ai, mais c'est ça. C'est ça le but de la vie, dans le sens où, spirituellement parlant, c'est l'aboutissement, c'est ça. Et alors qu'il parle avec Dieu, il lui dit, Dieu, il doit y avoir plus, il doit y avoir plus. Je te remercie pour toutes les belles choses, mais je meurs à l'intérieur. Ça, c'est le cri du cœur d'une personne qui parfois atteint le fond, même si tout semble parfait à l'extérieur. Même si tout semble parfait, il y a un cri, Dieu, je meurs à l'intérieur.
Dieu lui a dit, si tu fais de cette maison une maison de prière, je vais déverser mon esprit dans ce lieu. Il a dit, ah ouais. Il a dit, Seigneur, les réunions de prière sont les réunions en Amérique où il y a le moins de gens. Et si j'arrête de faire mes réunions de mercredi soir d'enseignement et que ça tourne en des réunions de prière, les gens vont arrêter de venir. S'il n'y a plus de louanges, les gens ne viendront plus, ils vont aller à d'autres églises. Tu commences à raisonner. Tu commences à te dire dans le naturel, ouais, mais finalement, c'est pas une si bonne idée. Je suis désolé, mais c'est Dieu qui t'a donné l'idée. Lorsque Dieu donne une idée, est-ce qu'il y en a qui savent comme moi que c'est la meilleure idée que tu puisses recevoir? Dieu lui dit, fais de cette maison une maison de prière. Il a gardé ses réunions du dimanche matin, des cultes, des cultes normaux. La louange, la prédication, les dimanches soirs, mercredi soir. Rajoute des soirs, commence à avoir une vie de prière qui s'installe dans l'église. Un engouement commence à venir. Ils installent 12 bannières sur lesquelles il y a gouvernement, guérison, école publique. Il va y avoir délivrance, il va y avoir salut, il va y avoir provision. Et les gens venaient aux réunions de prière et priaient 5 minutes par bannière. 5 fois 12, ça fait 60. Ils priaient 1 heure. Ils ont commencé à prier avec persévérance. Après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il s'est dit, oh, le réveil est à la porte. Mais après 1 an, le réveil est toujours pas venu. Qu'est-ce que tu fais? Le réveil est toujours pas là, il continue. Après 2 ans, il était désespéré, il a dit, Dieu, j'ai jamais eu aussi l'impression que le réveil était aussi loin que ça. En plus de ça, sa maman décède qu'il avait élevé comme étant son propre père et sa mère en même temps. Une femme de Dieu qui a tellement soutenu cet homme. Sa maman décède. La fête des pères, 1994. Il est là, sur le stage. Un invité, un évangéliste prêche. Dieu t'aime, il a un plan pour ta vie, il veut te sauver. À la fin, il fait un appel. À peu près 1000 personnes s'avancent à l'avant. Et alors qu'il était là, il a dit, aïe, aïe, aïe. Tu sais, vous savez, quand ça va pas parfois. Est-ce qu'il y en a qui savent comme moi? On est des êtres humains. C'est pas parce que tu es un prédicateur, tu es un homme de Dieu, tu es quelqu'un que Dieu utilise que tout le temps, tout va bien, tout est parfait, c'est facile, c'est génial, extraordinaire. Amen! Parfois, ça va pas. Parfois, c'est dur. Ils sont des hommes, ceux qui nous ont devancés, précédés comme vous et moi. On oublie que lorsqu'on lit Pierre, on voit les apôtres, on voit Paul. Ils étaient des hommes comme vous et moi. Il se dit, mais il y a 1000 personnes. J'ai pas envie de prier même pour une seule personne. Et là, l'invité me dit d'aller prier avec lui pour les 1000 personnes. Alors qu'il descend, il a dit, c'est la fête des pères, je vais être avec ma famille. Sur la première marche. Alors qu'il est sur la première marche, il voit les gens, il voit l'invité, l'évangéliste Steve Hill, qui prie pour les gens commencent à s'effondrer, ils s'écroulent sous la puissance de Dieu. Et là, lui, John Kilpatrick, sent du plafond, il sent un courant d'air frais mais très puissant. Il se dit en dedans de lui-même, oh, il y a un problème avec l'air climatisé. Voyez-vous comment on peut être naturel parfois? Alors qu'il regarde vers le haut, il sent l'Esprit de Dieu venir sur lui, il s'écroule par terre. Pouf! Reste là pendant 5-6 heures d'affilée, sous la puissance de Dieu. Cette journée-là, alors qu'il ne s'attendait tellement pas à vivre le déblocage auquel il s'attendait, tout semblait aller de mal en pire. C'était lourd, c'était compliqué, mais tout à coup de Dieu, Dieu descend, Dieu intervient. Le réveil a impacté des millions de personnes dans le monde entier qui venaient assister aux réunions en Floride à Pensacola pendant près de 7 à 8 années. Vous imaginez la force du réveil qui est en opération. Est-ce que c'est possible que cela arrive ici à Limete au Congo? Si quelqu'un le croit, dis Amen! Alléluia!
fait juste se réchauffer. Dis à ton voisin, on fait juste se réchauffer. S'il y en a qui sont bénis ce soir par ces histoires de revivalistes, je veux que vous puissiez comprendre que Dieu est sur le point de faire quelque chose et que c'est normal si dans le monde de l'esprit, je le dis comme cela, si tu sens que dans ta propre vie, Dieu est en train de t'amener, de te tirer ailleurs, hors de la façon que tu as toujours fait les choses. Parce que lorsqu'on est dans une boîte, Dieu peut difficilement agir. Et lorsqu'on le met lui dans une boîte, c'est encore pire. Il y a eu ce réveil qui a bouleversé le monde entier, qui a fait le tour du monde. Et par la suite, il y a eu le réveil de Toronto qui a éclaté et qui a duré des années également au Canada. Là, je vous parle des réveils dans les 30 dernières années. C'est récent. Mais lorsqu'un réveil arrive, on voit que c'est comme une vague. Il va y avoir souvent un creux. Et par la suite, Dieu va, je le dis comme ça, va piquer, va venir tirer, va venir parler, chuchoter à l'oreille d'un homme et d'une femme qui seront à l'écoute et qui vont savoir comprendre que Dieu veut leur parler parce qu'il est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Pas dans ta propre vie juste pour t'amener à quelque part d'autre, pour te faire prospérer davantage, même si c'est vrai. Je parle des hommes et des femmes qui vont avoir le souci, qui vont avoir le cœur vivement touché par les gens autour d'eux, par leur nation, leur pays, leur communauté, parce qu'il y a des réveils qui sont nationaux. Il y a des réveils qui sont mondiaux, mais il y a des réveils qui sont personnels et régionaux. Et il y a différents niveaux de réveil dans lesquels le Seigneur opère et fonctionne. Et c'est une grâce de vivre, peu importe le niveau de réveil dans lequel il est en train de vous attirer, dans lequel l'Église Compassion et le Congo en général est en train d'avancer. Il est important de toujours se rappeler que le Seigneur a fait les choses, peut-être dans le passé, il y a 2 décennies, il y a 3 décennies d'une certaine manière. Le message ne change jamais. Jésus-Christ crucifié, ressuscité des morts, c'est lui qui guérit, qui sauve, qui pardonne, qui délivre. Le message ne change jamais. Mais la façon de faire, l'humilité, la simplicité, l'authenticité, un retour à l'essentiel, c'est des choses que le Seigneur travaille constamment dans toutes les nations. Quand tu regardes qui le Seigneur a utilisé dans toutes ces histoires-là que je vous ai racontées depuis le début de cette soirée, il y en a certains d'entre eux qui étant bébés, il y a certains de ces hommes de réveil que leurs parents leur donnaient un biberon rempli d'alcool. Ce n'étaient pas des enfants de cœur. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient parfaits. Ce n'étaient pas des personnes qui avaient les meilleures éducations. Ce n'étaient pas ceux qui étaient les plus éloquents ou les plus beaux physiquement. Mais Dieu se balance de tout ça. Parce qu'il trouve un cœur disposé à le servir, à écouter, entendre sa voix. Vous savez, pour Dieu, la soumission, le fait de pouvoir aller sous sa puissante main, entendre sa voix et d'être assez audacieux pour sortir de sa zone de confort et de foncer pour lui, c'est quelque chose de tellement précieux. Tellement précieux. Ce matin, on a entendu parler de Néhémie. Quel homme courageux, audacieux. Je prie qu'il y ait une audace rafraîchie dans ta vie. Je prie qu'il y ait un courage rafraîchi dans ta vie. Toi qui en as besoin, que le Seigneur agisse en ta faveur. Vous savez, il y a le fait de désirer, la prière qui amène le réveil, naturellement. Après, on le sait, une fois qu'il va y avoir un réveil qui s'installe, automatiquement, ça touche les sphères autour de cette personne ou de cette nation. Ça va affecter. Parce que tu ne peux pas être rempli de l'Esprit de Dieu véritablement, cherchant sa face, ayant cette intimité avec lui, sans être quelqu'un qui va avoir sa vie transformée. Ce n'est pas possible. Lorsque Dieu est en train d'agir dans une vie,
ça affecte les sphères, les dimensions de la vie de cette personne et de cette nation. Vous savez, l'Angleterre, lorsque le réveil a frappé si fortement par cet évangéliste George Whitefield, les rues, la prostitution, les tavernes se vidaient comme si c'était pas possible. Tu ne pouvais pas imaginer qu'un tel nettoyage dans le monde naturel, visiblement parlant, s'effectue. Mais lorsque des cœurs se tournent vers Jésus, ceux qui les gardaient liés, captifs, enchaînés, ces choses brisent. Et il y a quelque chose qui change. Ça se ressent. Et alors qu'on va prier plus tard durant ce week-end ensemble, je veux prier que le Seigneur, et je prie que la prière de ton cœur soit que, alors qu'on parle du réveil de nations et des nations, je prie qu'il y ait un puissant réveil dans ta vie. Je prie que tu repartes ici étant réveillé, secoué par Dieu. Vraiment, si on peut repartir d'ici, je crois que cette église pourrait doubler en nombre en l'espace d'un an à cause d'un esprit de réveil qui repose dessus. Le nouveau bâtiment va prendre 3, 4, quel culte, service, parce qu'il va être trop petit, trop rapidement. Vous savez, c'est comme ça lorsque l'esprit de réveil frappe une région. Il y a quelque chose de si fort qui se passe. Oh, Shando, Lobre, Katoloso. Oh Seigneur, je te remercie. Je fais un résumé en terminant ce soir. En ayant dressé cette table de comment Dieu a agi, mais comprenant qu'on ne doit pas être dans le passé, mais on regarde pour s'inspirer, comprendre, élargir notre vision et notre perspective. Parce que demain et après-demain, on va parler de différentes choses concernant le réveil qui sont tout à fait tellement des choses importantes qu'on doit comprendre et saisir. Mais aujourd'hui, ce que je veux que tu te rappelles, c'est que la prière, le désir de voir le réveil, plus la passion et le feu dans le cœur de des hommes et des femmes qui entendent l'appel et le cri de Dieu, ces choses-là, mixées avec le timing de Dieu, va faire quelque chose d'explosif. Ça va faire quelque chose d'explosif. Écoute-moi bien. Ça va faire quelque chose d'explosif. Vous savez, lorsque le réveil entre dans la vie d'une personne, je vous l'ai dit, ça bouleverse une famille, mais ça bouleverse des générations par la suite. En l'espace de 30 à 50 ans, une nation peut être entièrement transformée de A à Z. Des gens qui véritablement sont nés de nouveau, qui ont expérimenté Jésus. Leurs enfants s'attachent au Seigneur. On voit qu'il y a une affection pour les choses de l'esprit. On voit qu'il y a la droiture, la vérité. On voit que les fondements de la parole sont en opération dans les familles. C'est quelque chose d'extraordinaire. Parents, je vous dis ceci en terminant. Ne vous fiez pas seulement à l'église locale pour que vos enfants puissent connaître le Seigneur Jésus. Vous êtes les premiers acteurs dans la vie, dans le salut de la vie de vos enfants. Vous êtes ceux que le Seigneur veut utiliser premièrement pour voir la vie de vos enfants impactée, pour transformer par la suite les nations. J'ai cette grâce que mon grand-père s'est converti dans les années 1950 au Québec. Alors que, je vais le dire comme ça, l'aspect évangélique, comme on peut le connaître aujourd'hui, était quelque chose de pratiquement que personne ne voyait, ne connaissait. Ça se pratiquait dans des sous-sols de maisons. Mon grand-père et ma grand-mère se sont convertis. Ça l'a amené la famille, leurs enfants à être au Seigneur. Ça l'a amené à moi à être au Seigneur aujourd'hui, à être ici en train de prêcher. On ne peut pas comprendre ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui à travers de ta descendance, des générations qui vont te poursuivre. Si tu le crois, dis Amen. On a un Dieu de génération. Oh, qu'il est bon. Alors qu'on va continuer dans cette soirée, dans cette semaine, souviens-toi, on est sur le point de voir une effusion de l'esprit comme jamais aucune génération auparavant ne l'a vécu. Parce que vous voulez que je vous dise pourquoi? Vous allez voir que
ma théologie est assez simple. Parce que Dieu est bon. Est-ce que tu le crois avec moi? Dis Amen. Dieu est bon. Et dans sa bonté, il veut qu'il y ait le minimum de personnes qui puissent périr. Et les temps sont courts. Jésus est sur le point de revenir. On est dans la fin de la fin de la fin des temps. Et il veut qu'un maximum de personnes puissent venir à lui. Donc on est en train d'entrer dans une phase d'accélération dans le monde de l'esprit. C'est pas pour rien que les médias sont autant utilisés et puissants maintenant entre les mains de l'Église. C'est parce que Dieu est en train de parler au cœur des gens qui ne pourraient peut-être même pas venir mettre le pied dans une église. Il est en train de toucher leur cœur là où ils se trouvent. On voit une accélération de la passion pour Jésus qui revient. La jeunesse qui est en feu pour le Seigneur. C'est quelque chose d'extraordinaire. Mais ça va aller encore plus vite. Et je crois qu'on va en être témoin. Et je crois que par la grâce de Dieu, il peut y avoir un tel shift en une décennie, dans une nation, dans un peuple, qu'on ne peut même pas imaginer. Les choses qu'on a vues sont faibles comparées à ce que le Seigneur est capable et veut et s'apprête à faire. Si tu le crois, dis Amen. Yes. Oh Seigneur, on veut te remercier. On veut te remercier pour ta grâce et ta bonté. Je veux te remercier parce que tu es grand, tu es bon. Et alors qu'on est en train de vivre cette première journée de cette conférence, on s'est rappelé de ce que tu as fait. Mais on sait que tu es bon, que tu es grand et que tu vas faire de plus grandes choses encore. Seigneur, on remet cette conférence entièrement entre tes mains. Je prie de tout mon cœur qu'on puisse repartir d'ici étant quelqu'un de nouveau, transformé, ressemblant à toi, Jésus. Ressemblant à toi, Jésus. C'est le désir de notre cœur. C'est ce que nous désirons et c'est ce que nous prions maintenant. Seigneur, je te remercie. Oui, merci Seigneur. Je veux que vous puissiez, dans votre temps personnel à la maison, prier afin qu'il y ait, durant cette conférence, de nombreuses guérisons. Je crois que le Seigneur veut guérir. Il va y avoir des temps appropriés où est-ce que je et d'autres pourront prier. Mais je crois que le Seigneur veut guérir un grand nombre de personnes durant cette conférence. Alors, disposez votre cœur. Soyez dans l'expectative et dans la foi de ce qu'il veut faire, parce qu'il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Son regard est sur nous. Il sait ce qui se passe ici en ce moment. Et ce qu'on désire davantage et au-delà de tout, c'est sa présence. Dis-le avec moi, Seigneur, nous désirons ta présence. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.